Je vais vous présenter. Permettez-moi de saluer la présence parmi nous de Madame Marie-Ange Borda, présidente départementale des anciens combattants, prisonniers de guerre et des combattants en Algérie, Tunisie, Maroc. Mesdames, Messieurs les maires et les élus de nos 4 communes. Mesdames, veuves d'un des nôtres anciens combattants. Messieurs, camarades anciens combattants en Algérie, Maroc, Tunisie. Mesdames et messieurs, les habitants de nos communes, particulièrement celle de Boissise aujourd'hui, maintenant, parce qu'ici, l'équipe dirigeante de la FNACA Seine-École, dont le président de notre des porte-drapeaux, M. Alexis Becrater, le secrétaire général Jacques Moschetti, que je voudrais excuser pour des raisons de santé, le trésorier adjoint, M. Gérald Béhuret, porte-drapeau également, le trésorier Gérald. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie du souvenir et de recueillement du 8 mai, anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Bravo. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Allocution de Madame Véronique Chania, maire de Boissise-le-Roi. Séverine Félix-Boron, maire de Saint-Fargeau-Pont-Thierry. Christophe Baguet, maire de Saint-Sauveur-sur-École. Éric Chaumodon, maire de Pringis. Olivier Decaro, chef du centre de secours et d'incendie de Saint-Fargeau-Pont-Thierry et les jeunes sapeurs-pompiers. Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, monsieur Alexis Becrater, président de la FNACA, monsieur Roger Delporte, ancien président de la FNACA, messieurs les anciens combattants, les porte-drapeaux et les victimes de guerre, mesdames et messieurs les élus, chers administrés. Nous sommes réunis ce matin pour commémorer le 8 mai 1945, jour du 80e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Cette commémoration nous permet de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont combattu pour la liberté. Ce moment de recueillement ici, à Boissise-le-Roi, s'inscrit dans un devoir de mémoire que nous portons collectivement. Derrière cette date historique se cachent des visages, des destins, des vies bouleversées. Certains noms sont gravés à jamais sur notre monument aux morts, d'autres vivent dans le souvenir des familles de notre commune. En préparant mon discours de ce jour, j'ai souhaité ce matin évoquer la vie locale qui a marqué les Régiboisiens et les Hurlucois, mais également les Pringinciens, les Féréo-Pontins et les Saint-Salvatoriens. En juin 1940, les Allemands réquisitionnent le château. Les sœurs, franciscaines Orantes de Marie, sont contraintes de partir et se réfugient au siège de leur congrégation en Belgique. L'objectif des Allemands est de faire du château de notre commune leur commandanture locale, mais finalement, ils y renoncent et s'installent à Saint-Fargeau-Pont-Thierry. Le château devient alors une résidence pour les officiers allemands. Paulette Barros-Abbas, régiboisienne de naissance, se souvient. Les Allemands prennent d'office le château et réquisitionnent les écuries au fond de la cour pour leurs chevaux. Nos vaches restent dans les champs. La ferme doit fournir l'alimentation pour les familles et les animaux. Nous faisons le nécessaire pour fournir le lait aux Régiboisiens, une vingtaine. Ma mère fait vivre comme elle le peut l'épicerie familiale. Il y a beaucoup de pêcheurs sur les bords des étangs et de la Seine. La pêche n'est pas miraculeuse, quelques brennes étanches, mais il faut bien manger, et un poisson c'est un plus.
Dès l'alerte des bombardements, le colombier, dont les murs font 1,50 m d'épaisseur, sert d'abri aux habitants. Les Allemands quittent le château au début de l'année 1942, ce qui permet aux sœurs de le réintégrer. Le 6 juin 1944, les troupes anglo-américaines débarquent en Normandie pour une des plus grandes opérations militaires de tous les temps. Des batteries d'artillerie américaines s'installent dans la plaine entre Saint-Sauveur-sur-École et Orgenois. Le bombardement du pont de Ponthierry fait un bruit effroyable ce 19 août 1944. Le 22 août 1944, les Américains arrivent à Orgenois et à Pringy par la route nationale 7. À Orgenois, Robert Dalprat se souvient très bien malgré son jeune âge. En 1945, cela bombardait beaucoup sur la nationale 7. Des contingents américains avec leurs armements sont stationnés dans la plaine entre la rue des Fleurs et le bois de Montgermont situé à Pringy. Nous jouions avec les soldats. Durant les mois de juillet et d'août, nous leur apportons des légumes, surtout des tomates. Eux nous donnent en échange des bonbons et des chewing-gums. Pendant les attaques aériennes, ma mère nous emmène derrière un grand mur au bout de la rue de Montgermont afin de nous protéger au cas où il y aurait des erreurs de frappe. Cette deuxième guerre a marqué les corps et les esprits. Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous les soldats tombés, aux résistants qui ont agi dans l'ombre, aux femmes, aux hommes, aux enfants victimes de la guerre, à tous ceux qui parfois, au prix de leur vie, ont défendu les valeurs que nous partageons encore, la paix, la liberté, la dignité humaine. Chers amis, en vous voyant ici, je pense à l'importance de cette transmission. Il nous revient la responsabilité de faire vivre la mémoire et les valeurs de la République. Votre présence nous rappelle l'avenir et se nourrit de ce souvenir. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence, disait Elie Wiesel, rescapé de la Shoah et prix Nobel de la paix. Souvenons-nous pour ne jamais revivre les horreurs de la guerre et soyons dignes chaque jour de l'héritage qui nous a été confié. Vive la mémoire, vive la République et vive la France. Lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, par Mme Rosa Debagui, première adjointe au maire de Boissy-le-Roi. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire, grâce au soutien de ses amis. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations, et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité
dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a accepté pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Allocution des anciens combattants de la FNACA et du monde combattant. Message que devait prononcer notre camarade, le colonel Jacques Bossetti, et qui pour des raisons d'absence, alors Jacques Bossetti c'est officier de l'ordre du mérite, chevalier de la Légion d'honneur, décoré des palmes académiques, également secrétaire général de la FNACA sur l'ensemble de notre comité de Seine-École. Donc je vais traduire son message, puisqu'il est actuellement souffrant. Avant de terminer cette cérémonie du souvenir, au nom du comité FNACA Seine-École, qui rassemble les anciens combattants des 4 communes, nous voulons témoigner notre reconnaissance à leur maire, ici présent, Mesdames Véronique Chania, maire de Boissys-le-Roi, et Séverine Félix-Boron, maire de Saint-Fargeau-Ponthierry, ainsi que messieurs Éric Chaumodon, maire de Pringy, et Christophe Baguet, maire de Saint-Sauveur-sur-École, qui, par leur présence, ensemble ce matin, symbolisent la cohésion républicaine, démocratique et patriotique. C'est pour nous un signal réconfortant, alors qu'au plan national, cette cohésion tellement nécessaire pour l'unité du pays se fracture et se délite. C'est d'autant plus inquiétant que dans le paysage politique actuel ne se profile aucune femme ni homme providentiel en mesure de restaurer cette cohésion. En notre qualité d'anciens combattants, il nous incombe de devoir le transmettre aux générations suivantes, la flamme du souvenir, afin que l'on n'oublie pas celles et ceux qui ont combattu au péril de leur vie pour nous libérer du régime nazi. Que l'on n'oublie pas non plus les millions de civils torturés, assassinés, déportés, exterminés, ainsi qu'à tous ceux qui ont survécu et qui ont porté le poids du souvenir de cette période de terreur et de mort. Si le devoir du souvenir est nécessaire, il n'est pas suffisant. La paix est fragile et l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Il nous faut aussi être des lanceurs d'alerte afin que les générations suivantes puissent tirer les leçons du passé pour que ne pas renouveler les mêmes erreurs. Si dès 1951, les principaux pays européens belligérants, la France, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg, d'une part, l'Allemagne et l'Italie, de l'autre, ont eu la sagesse de décider de mettre en commun leur industrie du charbon et de l'acier, plantant ainsi les fondations de l'Europe des 27, l'Europe des 27 que nous connaissons aujourd'hui. Europe qui, malgré ses insuffisances, a l'immense mérite d'avoir jusqu'ici et depuis 80 ans préservé la paix,
une période sans précédent dans l'histoire des pays européens. Aujourd'hui, malheureusement, on peut constater quelques similitudes inquiétantes avec la période d'entre les deux guerres. Dans certains pays de l'Union européenne, et en France en particulier, nombreux sont les citoyens qui ne font plus confiance dans les partis traditionnels du gouvernement. Ils désertent les urnes ou se tournent vers les extrêmes. Cela crée une instabilité gouvernementale. L'Allemagne a connu les mêmes dérives dans les années 30 et nous en avons subi les conséquences. La démocratie est en danger. Certains remettent en cause l'indépendance de la justice, quand d'autres délégitiment la mission de la police. Et aux portes de l'Europe, un dictateur. Lui aussi privé arrive, aux portes de l'Europe, excusez-moi, un dictateur, lui aussi arrivé au pouvoir par les urnes, mais qui s'y maintient depuis plus de 20 ans en ayant éradiqué toute opposition et muselé les médias, cherche à déstabiliser l'Union européenne qui le gêne dans ses ambitions expansionnistes. Nous devons inciter les compatriotes à retourner aux urnes pour remplir leur devoir de citoyen, seul moyen de sauvegarder la démocratie et soutenir l'Europe dans sa volonté de se doter d'une puissance force de dissuasion pour fixer les lignes rouges aux dictateurs et le dissimuler de les franchir. Avoir toujours à l'esprit les terribles méfaits d'un côté d'une dictature du type nazi et ses fours crématoires, et de l'autre celle de type stalinien et nos goulags. Nous terminerons en disant, lorsqu'un pays ne défend plus ses traditions, ni ses valeurs, ni sa démocratie, alors ce pays devient mûr pour tomber en esclavage d'une dictature et d'une théocratie. Je vous remercie. Fermez le banc. Les soldats morts pour la France par les élèves des écoles. C'est ça. Par les élèves des écoles de Boissy-Nord. Berger René, mort pour la France. Caria Eugène, mort pour la France. Caria Louis, mort pour la France. Caria Raymond, mort pour la France. Chapt Eugène, mort pour la France. Chardin Émile, mort pour la France. Filio Eugène, mort pour la France. Filio Léon, mort pour la France. Lobeno Adrien, mort pour la France. Veillard Alphonse, mort pour la France. Veillard Casimir, mort pour la France. Posa Antoine, mort pour la France. Legros Maurice, mort pour la France. Vercuisen Octave, mort pour la France. Savoie Albert, mort pour la France. Prieur Gilbert, mort pour la France.
Nous allons procéder aux déposes de gerbes par l'association française-portugais avec Madame Mélanie Martins Louis. Prenez les gerbes. Dépose de gerbes des anciens combattants et du monde combattant par Madame Marie-Ange Borda, chevalier de l'Ordre du Mérite, vice-présidente du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, présidente départementale des anciens combattants en Algérie, Tunisie et Maroc, avec Monsieur avec notre président d'honneur de la FNACA, Monsieur Roger Delport, ici présent. Dépose de gerbes par Madame Véronique Chagnat de Boissys-le-Roi, accompagnée des maires de Saint-Sauveur-sur-École, de Pringy et de Saint-Fargeau-Ponthierry. Sonnerie aux morts. Nous allons observer une minute de silence. Je vous remercie. Marseillaise.
autorités civiles et militaires veulent bien saluer les drapeaux, merci. Drapeau repos. Pas de repos, pas de repos. Oh, merci pour toute cette matinée, merci beaucoup. Allez, allez. Merci Alexis, merci beaucoup pour cette très belle matinée. Vraiment. Vous allez venir voir un petit peu Alexis. Merci beaucoup pour cette belle matinée. Merci. Un deuxième même si vous voulez. Aucun problème, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Oui, avec plaisir. C'est juste à côté. En fait, vous avez le petit terrain de tennis et juste derrière, il y a une structure de tennis. Donc vous pouvez laisser là la formation. Il y a un petit cheminement. Je sais pas quand, mais oui, oh là. Non, c'est la meilleure pour toi. Oui, je ne demande pas eu de dépositaire des Ah ben oui. Ah oui, oui, il faut. Oui, oui, on va y aller. Voilà. Non, c'est lui qui est Isabelle. Ah non, mais il y a le soleil qui est là. Oui, oui. J'ai laissé la dernière pour lui parce que c'est lui qui paye le verre. Oui, oui, oui. Si c'est pour la télévision, et tout ça. Avec Jacques. Pour la mairie. Là, c'est joli. La cérémonie est terminée. Mesdames et messieurs, en vos braves et qualités, nous vous remercions pour votre présence. Merci beaucoup. De votre merci. Je passe la parole à Madame la maire. Voici Madame Chania. Merci à tous pour votre présence ce matin sur les différentes commémorations. Et pour terminer, j'ai l'honneur de vous convier à un pot de l'amitié qui va se dérouler dans la structure de tennis qui est juste derrière le petit terrain de foot. Donc vous n'avez même pas besoin de bouger vos voitures, on peut s'y rendre à pied, on vous y attend. Merci à tous encore.